Monsieur le député, alors Madame la conseillère régionale qui devait être là, mais je ne la vois pas. Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs, c'est une vraie grande satisfaction de vous retrouver aujourd'hui pour inaugurer ce site entièrement renaturé. Si je voulais arrêter mon discours, je dirais merci, c'est beau, bravo, et puis on va boire. Mais je dois en dire un peu plus quand même. C'est un projet ambitieux, mais qui témoigne de notre volonté collective de préserver et de valoriser notre patrimoine naturel. Le Val des Fougères, c'est bien plus qu'un aménagement environnemental, c'est une véritable renaissance. Nous avons choisi de redonner sa place à la nature, de lui permettre à s'exprimer de nouveau dans toute sa richesse et toute sa beauté. La rivière qui traverse cet espace a été entièrement restructurée afin de retrouver son cours naturel. Ce travail remarquable permet aujourd'hui à l'eau de reprendre son chemin, de recréer des habitats favorables à la biodiversité et de restaurer un équilibre écologique essentiel. Autour de cette rivière, plus de 1000 arbres, arbustes et plantes ont été mis en terre. Au fil des saisons et des années, ils contribueront à façonner un paysage vivant, accueillant et durable. Ensemble, ils redonnent à cet espace une âme particulière, faisant de ce site un lieu de promenade, de découverte, de contemplation, de partage. Un lieu que beaucoup qualifieront, je l'espère, de magique. Derrière cette réussite se cachent des années de réflexion, de concertation et de travail. Aussi, je tiens aujourd'hui à exprimer toute ma gratitude à celles et ceux qui ont rendu cette réalisation possible. Je souhaite adresser un remerciement tout particulier au SMB VSN, dont l'expertise, l'engagement et le professionnalisme ont été déterminants. Le formidable travail accompli pour restructurer cette rivière et lui redonner un fonctionnement naturel mérite notre reconnaissance collective. Grâce à leur savoir-faire et à leur persévérance, ce projet est devenu une réalité exemplaire. Je remercie également l'État pour son accompagnement et son soutien tout au long de cette démarche. Je remercie également chaleureusement la région Nouvelle-Aquitaine qui, par son engagement en faveur de la transition écologique, nous a accompagnés et a permis la mobilisation de fonds européens indispensables à la création de ce projet. Mes remerciements vont aussi au département des Deux-Sèvres, à la communauté de communes, ainsi qu'au pays de Gâtine, qui ont apporté leur soutien financier, technique et humain. Et même à la fédération de chasse, qui est allée jusqu'à éduquer nos enfants dans leurs écoles et à planter avec eux des arbres. Cette réalisation illustre parfaitement ce que nous pouvons accomplir lorsque les collectivités, les services de l'État, les établissements publics et les acteurs locaux avancent ensemble autour d'un objectif commun. Dans un contexte où la préservation de nos ressources naturelles est devenue un enjeu majeur, ce projet démontre que les territoires ruraux savent être à l'avant-garde des solutions. Nous avons ici la preuve qu'il est possible de conjuguer respect de l'environnement, qualité de la vie et attractivité de nos communes. Aujourd'hui, nous inaugurons un site renaturé, mais nous inaugurons surtout un héritage. Un héritage que nous transmettons à nos enfants et à nos petits-enfants. Un héritage fait d'eau, d'arbres, de biodiversité, mais aussi de volonté collective et d'engagement pour l'avenir. Lorsque nous reviendrons ici, dans 10, 20 ou 30 ans, suivant notre âge, les arbres auront grandi, la rivière aura poursuivi son œuvre et personne ne se souviendra peut-être des travaux réalisés. Ce sera alors le plus beau des succès, celui d'avoir recréé un paysage qui semblera avoir toujours existé. Je souhaite que chacun puisse s'approprier ce lieu
le respecter et en profiter pleinement. Merci à toutes celles et à tous ceux qui ont contribué à cette belle aventure et longue vie à cet espace retrouvé, rendu à la nature et ouvert à tous. Merci à vous. Monsieur le maire, mesdames et messieurs aux grades et fonctions, je suis très heureux d'être ici ce matin pour cette inauguration du Val de Fougères. Alors pourquoi? Parce qu'en 2019, alors que la compétence GEMAPI n'était pas encore structurée sur notre territoire, je suis venu ici, j'ai rencontré d'anciennes municipalités et on a commencé à travailler sur ce projet. Alors, au départ, faire un effacement de plan d'eau, ça peut poser des questions. Mais au fur et à mesure du temps, l'idée a fait son temps et on a validé cette option. Après, il y a eu des élections, monsieur le maire. Vous êtes arrivé, il a fallu qu'on rediscute un petit peu. Et puis finalement, quand on voit le résultat, on est vraiment très satisfait de ce qui a été fait. Alors, le SMBVSN, je vais parler au titre à la fois du SMBVSN et de la communauté de communes, hein, puisque ce syndicat a été créé en 2020 avec 8 EPCI, 5 des Deux-Sèvres et 3 de Charente-Maritime. Et on a commencé à travailler sur la compétence GEMAPI sur notre territoire. Alors, le Busseau, c'est notre premier effacement de plan d'eau, une première renaturation. On a redessiné la rivière dans son lit d'origine. Et comme je te disais il y a quelques années maintenant, il y a 2-3 ans, quand on écoute une rivière, quand on entend la rivière chanter, on est satisfait du résultat. Voilà. Il faut savoir qu'un plan d'eau, quand il est sur cours, c'est une problématique. C'est comme un barrage. Vous avez l'eau qui s'évapore, l'eau qui monte en température, une problématique avec la faune et la flore, les sédiments qui sont bloqués, et donc il faut retravailler ces sites-là de manière à retrouver un espace naturel et renaturer notre territoire. Voilà, donc je ne vais pas aller plus loin. Je vous remercie de m'avoir écouté et encore bravo à la commune pour ce magnifique résultat. Monsieur le maire, mesdames et messieurs, en vos grades, fonctions et qualités, pour ne pas risquer d'oublier certaines personnes. Moi, je représente Tom Didier-Gaillard, le président du PETR Pays de Gâtine, donc qui accompagne indirectement, on va dire, parce que nous portons par le biais du contrat avec la région, contrat de territoire, donc les fonds européens. Et donc ce lieu et cette restauration a pu bénéficier des fonds européens. Et lorsque je me souviens, monsieur le maire était venu présenter ce projet devant le groupe d'action locale, déjà d'entrée, on avait déjà on sentait vraiment la fibre de vouloir faire quelque chose d'intéressant et qui allait donner un résultat parfait. Et ça, on avait bien confiance, parce qu'évidemment, donner de l'argent, c'est bien, mais il ne faut pas que ce soit juste donner de l'argent pour donner de l'argent. Il faut que ce soit, que ça serve à quelque chose et que derrière, il y ait donc des choses positives qui se font. Alors ici, tout à l'heure, j'en parlais avec un habitant ou une personne, là. J'étais un petit peu frustré, c'était ma première réflexion. On va avec des fougères, on ne voit pas de fougères. C'est dommage qu'il n'y ait pas de fougères. Ce serait dommage. Il y en a peut-être qui ont été replantés, vous allez replanter. Donc, alors, on a, moi, en parallèle, je suis maire de la commune de Ménigoutte et on a une fougère vraiment atypique et qui est protégée. C'est l'osmonde royal qui pousse justement. Il y en a ici. Je vois une personne qui. Vous en avez en haut. Bon, ben d'accord. Donc voilà. Donc j'ai pas tout vu encore. Tout ça pour dire que, plus de 1000 arbres, donc ça aussi c'est intéressant. Et quand on va revenir dans 10, 20, 30, 40 ans, c'est vrai que ce serait une forêt. Je pense que le lit de la rivière aura fait quelques méandres, aura repris sa place, parce qu'évidemment, non, elle est dans sa place initiale, me dit le président, c'est déjà fait. Oui, mais tu sais Pascal, que même que la position actuelle ne sera peut-être pas celle-là dans 100 ans. Parce qu'obligatoirement, il y a toujours avec les crues et tout, voilà. Mais bon, de toute façon, le résultat est là. L'idée, c'était donc de renaturer cet espace. C'est parfait. Et je pense que dans le projet que nous portons justement au PETR, c'est le projet de parc naturel régional de Gâtine-Poitevine, eh bien, ce genre d'opération rentre vraiment dans ce que nous voulons. C'est-à-dire la nature, l'eau, les haies. Alors, comme j'habite l'autre côté de la Gâtine, donc à Ménigoutte, j'ai traversé complètement la Gâtine ce matin pour venir. Parce que moi, je suis en bordure de Vienne. Ici, vous êtes en bordure de Vendée. Et je peux vous dire que notre Gâtine est belle et elle vaut le coup de la protéger comme nous allons faire avec le projet de parc naturel régional.
Donc félicitations à toute l'équipe qui a travaillé, monsieur le maire, tous les conseillers municipaux et j'imagine les agents aussi de la commune qui ont participé. Et je pense que des exemples comme ça, eh bien, ça peut être vraiment montré et puis être dupliqué par ailleurs. Merci beaucoup de votre réalisation. Il y a de l'eau. Mesdames et messieurs, au grade des qualités, je suis très heureux d'être ici et je voudrais associer à ma prise de parole Mabidou, Marie-Pierre Messiaud, qui est ici présente. Et d'autre part, je voudrais vous indiquer que la présidente, Coralie Lénaud, s'excuse de ne pas être parmi nous et elle transmet un grand remerciement à monsieur le maire pour son invitation et elle m'a demandé de la représenter, ce que je fais avec plaisir. Je tiens tout d'abord à saluer l'aboutissement de ce projet d'aménagement. Il illustre parfaitement ce qui doit être aujourd'hui les initiatives locales. Il faut qu'elles soient utiles, accessibles et surtout tournées vers l'amélioration du cadre de vie des habitants. Vous offrez ici, monsieur le maire, un espace qui participe à l'attractivité de la commune, à la convivialité. C'est aussi un projet qui montre la capacité des petites communes à porter des projets, des actions concrètes et structurantes au plus près des attentes des habitants et en lien avec les enjeux du territoire. À travers cet aménagement, vous faites le choix d'investir dans votre territoire et dans une dynamique et dans l'avenir de votre commune. Le département des Deux-Sèvres est pleinement engagé aux côtés des communes pour accompagner ce type de démarche. À ce titre, le département a soutenu votre projet à travers une subvention de 3 000 € via le dispositif CAP 79 et aussi à l'intervention d'ID 79 et j'associerai aussi le CAUE. Soutenir nos collectivités locales reste par ailleurs l'une de nos priorités. Ainsi, pour continuer cet engagement, je rappelle que le département a voté un plan d'aide pour les communes de 39 millions d'euros pour la période 2026-2032, avec une attention particulière à l'équilibre territorial. Aucune commune n'a été laissée de côté. 13 millions seront dédiés aux communes rurales pour accompagner leurs projets. C'est là la conception du département de la solidarité territoriale concrète. Alors, je reviendrai à ce lieu qui représente aujourd'hui un bel espace de vie, de partage, d'attractivité pour votre commune, mais aussi pour tout le territoire des Deux-Sèvres. Vous pouvez être fiers de cette réalisation, monsieur le maire. Le département sera toujours à vos côtés pour accompagner cette dynamique. Bravo à tous, bravo au conseil municipal, à vous, monsieur le maire, pour cette réalisation, et vive le Busseau. Monsieur le maire, cher Philippe, vous m'entendez bien? C'est bon. Monsieur le président de la communauté de communes, cher Pascal, monsieur le président du Piatine, cher Didier, monsieur le vice-président du département, peut-être que je te donne une promotion. Madame la vice-présidente du département, chère Marie-Pierre, monsieur le conseiller départemental, cher René, mesdames, messieurs les élus, madame la représentante du sénateur, Bouillet, également, qui est là, et mesdames, messieurs. Bon, je pense que c'est officiel, le Busseau fait partie des plus belles communes de ma circonscription. Et je savais qu'il y a des maires qui allaient réagir. Non, plus sincèrement, je pense vraiment, déjà, mais plus sérieusement, c'est pas facile de parler en dernier parce que tout a été dit, je veux pas être trop long, mais ce projet, à mon sens, est un exemple parfait de ce qu'il nous faut appréhender désormais dès lors que l'on pense l'aménagement d'un territoire. À savoir des enjeux de liens sociaux, monsieur le maire l'a dit, c'est ici un lieu où chacun va pouvoir se retrouver, se rencontrer, partager des moments en famille, entre amis. Des enjeux environnementaux, et là je crois qu'il suffit d'ouvrir les yeux et de se rendre compte de la réussite et du niveau de réussite que l'on a sur ce projet, et qui plus est à un coût qui est très franchement largement raisonnable, puisqu'on parle de moins de 200 000 €. Si je dis ça, c'est pourquoi?
c'est parce qu'on a une surface qui est quand même conséquente, en plein cœur de bourg, qui est complètement réaménagée, pour une somme comme celle-ci. À chaque fois qu'il y a des travaux, on parle de millions. Ce matin, on parle de centaines de milliers d'euros. Certes, c'est une somme importante, mais avec le soutien, vous avez ici une liste où il manque personne, finalement, de la commune jusqu'à l'État et même jusqu'à l'Europe. Tout le monde a souhaité y participer parce que on est sur un projet qui, encore une fois, à mon sens, est modèle sur ce qu'on va être amené à voir, je pense, dans les prochaines années et les prochaines décennies, en particulier, et je vous dis ça dans une période de canicule, où on se rend tous bien compte des impacts au quotidien que vont avoir des enjeux de réchauffement climatique et de changement. Tout cela va impacter notre vie. Et quand on a des projets comme cela qui intègrent pleinement ces enjeux, eh bien je pense qu'on contribue à lutter contre ces phénomènes. On s'intègre également dans des objectifs de sobriété foncière qui sont absolument prégnants dans les politiques publiques maintenant et qui doivent, je crois, le rester, même si malheureusement ces derniers temps on a quelques reculs environnementaux qui sont entérinés par l'Assemblée, sans mon soutien, vous l'aurez compris. Et je tenais véritablement à saluer cette démarche-là, une démarche qui, je suis désolé de tenir un discours un peu plus politique, mais c'est aussi là, c'est aussi mon rôle, une démarche qui, on le voit localement, c'est pas une histoire d'étiquette ici. C'est une histoire de responsabilité collective, c'est une histoire d'un projet de territoire, d'une projection pour l'avenir, et je crois du souci véritablement de faire en sorte qu'on vive mieux demain qu'aujourd'hui. Et quand on s'est rencontrés en 2022, lorsque j'ai été élu, cher Philippe, tu m'en as tout de suite parlé de ce projet. On est venu sur site, et très franchement, j'avais beaucoup de mal à me projeter. Il y avait des dessins, c'était joli hein, en dessin, et je me disais, mais comment ils vont passer de l'un à l'autre? Ça m'a l'air hyper fleuri. Souvent les dessins sont très beaux, et maintenant avec l'IA c'est encore plus. Mais la réalité parfois peut être décevante. Eh bien, très franchement, c'est l'inverse. Le fait d'entendre les oiseaux, de voir la biodiversité comme ça, et quand on se projette, comme certains l'ont dit, dans plusieurs années, pourquoi pas décennies, on se rend compte finalement du poumon que ça va être ici. Et je crois que définitivement, le Busseau restera l'une des plus belles communes de notre territoire. Pour ça, un grand bravo à tous ceux qui y ont participé et que ça donne des idées peut-être à d'autres. Merci à vous. Oui, alors vous êtes peut-être étonné de me voir reprendre la parole, mais je voulais dire qu'en dehors du discours officiel, je voulais remercier des hommes et des femmes particulièrement qui m'ont aidé. Je voulais remercier l'ancien conseil municipal qui a participé à ce projet, les nouveaux conseillers qui ont continué cette action et qui récoltent les fruits de leurs anciens, et puis surtout ceux qui ont peiné. La conception ici n'aurait pas été possible sans les études préalables du IDE 79 et du CAUE, mais surtout d'une personne qui est là avec... Ah non, elle a plus le petit Marcel dans les bras. De l'atelier Pareto, qui nous a accueillis, enfin que nous avons accueillis et qui s'est intégré, qui a su justement partager avec nous sa vision. Ce fut un travail absolument merveilleux que nous avons fait ensemble et une parfaite harmonie. Donc Héloïse, je vais remercier le petit Marcel pour le papa, parce que dans le même temps, elle a eu le mérite de nous faire un beau bébé. Et je voulais aussi remercier les autres entreprises, JDO, Cagev, Picoville, qui ont été aidés, et nos agents. Nous avons la chance d'avoir des agents passionnés par l'écologie intelligente, qui ont rebâti des murs en pierre, qui ont participé à l'éclosion de toutes ces fleurs et de toutes ces plantes. Donc, après les discours officiels, ce sont les hommes que je voulais remercier. Et merci à vous. Et maintenant, il est temps de traverser le pont en l'inaugurant et d'aller boire un coup.